Bonjour à tous, dans cette vidéo, je serai en direct en Chine à la foire de Canton, le plus grand salon au monde pour des produits grand public. Avec mon agent de sourcing, chinois et francophone avec qui je bosse quotidiennement, on parcourt les allées à la recherche d'idées. Et sur un stand, on est tombé sur un produit que je ne connaissais pas du tout. Une lampe anti-moustique bien conçue, discrète et qui sans jeu de mots a piqué ma curiosité. Alors dans cette première partie, tu vas vivre le moment exact où on découvre ce produit, comment on repère un potentiel intéressant, ce que l'on demande aux fournisseurs et ce que l'on regarde, enfin bref, ce qu'on vérifie. Ensuite, dans une deuxième partie, je te montrerai comment j'analyse cette opportunité comme un vendeur professionnel sur Amazon. Le marché, la rentabilité, la différenciation et surtout, est-ce que c'est une vraie opportunité ou pas? Alors place à la réalité du terrain en Chine, rencontre et négociation avec mon agent et le fournisseur. Ouais, ils ont CE. Ouais, norme CE. Non, CE. Donc c'est quoi tes impressions toi sur ce produit là comme ça? Ça a l'air sérieux comme boîte. 12月。 Ah c'est ça le produit qu'on a à l'intérieur. 这个是什么？防水等级吗？对 IPX6， Et le produit lui dure combien de temps? Parce que ça c'est la batterie, ça dure 20 heures, mais le produit lui tu peux faire combien Ça, de jours? en tout, partout. Mais tu fais combien de jours avec une pastille? Pastille, 3 à 6 heures. Ça dure 3 à 6 heures. Un dos, tu le fais une journée ou deux quoi avec une pastille. Bien sûr, mais nous, on va pas rester longtemps. Ouais. Bon. Ah mais moi je pense au coût additionnel, tu vois. Ah. Parce que les gens, c'est comme les lames de rasoir. C'est vraiment un type de produit que je connaissais pas. Là, c'est tout l'avantage d'aller se balader dans tous les étalages là pour regarder en fait tout type de produit. Ça m'a l'air un produit tout à fait fait pour Amazon, qui a de l'électronique comme beaucoup de produits ultra intéressants. Donc on va quand même se pencher sur toute l'autonomie de la batterie et toutes les normes dessus. Mais ça m'a l'air d'être très intéressant. Étanchéité. D'accord, ok. Ils ont la CE, ils ont la roche. Et à quoi ça sert l'étanchéité? C'est par rapport à... Les droits. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il pleut et tout? Il pleut. Ah ouais, ok. Donc, tu as deux modèles de lumière. Soit comme ça, soit comme ça. Moi j'aime bien celui-là. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Après c'est une question de 这两个 design. 价格一样不？不一样，它这个是带驱蚊器的不，是，我说中间灯，中间的灯，on peut choisir. D'accord. Comme ça, Ouais. tout chromé, Ouais, on va voir l'effet. Et c'est quoi celui qui marche le plus? Qui a le plus tendance pour lui? Ah, tout dépend les gens, mais ça, Ouais. plus cher. C'est plus cher. Ah ouais. Ouais, t'as vu. Ok. Travail. D'accord. Avant de parler de prix, je préfère pas me bloquer, je préfère parler de tout l'environnement. Ça fait juste les moustiques, ça fait d'autres animaux ou c'est uniquement les moustiques? 这个只是驱蚊吗？还有其他作用吗？这个哦驱蚊还有照明，然后可以对外输出，它有5000毫安的电池在里面。 5000毫安。对对对， C'est là, en fait, c'est juste pour les moustiques. D'accord, ok. Et on a lumière. Ouais, ok. Aussi, on peut charger 5000 mAh. D'accord. Ah ouais, c'est balèze. Ah ouais, c'est balèze. Ok, ouais, d'accord. 5000, c'est... Ouais, en fait, ce qui est l'avantage, c'est que tu te poses, t'as la lumière, si tu veux lire un livre, il fait livre. bon, t'es dehors, mais t'as toujours les moustiques qui viennent et ça permet de les éloigner. Parce que t'es toujours obligé d'éteindre la lumière si tu veux pas les moustiques. Bien Là, sûr. tu peux pas voir, ok. Ok, excellent. Il remplit vraiment toutes les caractéristiques d'un produit gagnant. Je m'explique. C'est un produit qui est assez tendance, qui est innovant et qui répond à une problématique. La problématique, c'est quoi? C'est que quand on est en plein air, quand on est installé au camping ou au bord de la rivière, tranquillement, la nuit, l'été notamment, on a envie de mettre de la lumière, d'accord? Donc la lumière, c'est ici, vous voyez, mais ça va faire quoi? Ça va attirer les moustiques. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un produit qui amène de la répulsion, en fait, qui fait en sorte que les moustiques ne viennent pas sur nous piquer. Je me suis assuré que le produit, en fait, ne tuait pas les moustiques. Ça, c'était ma première caractéristique parce qu'il y a des produits en fait qui les tuent. Ça, c'est vraiment pas ce que je voulais. Vous en avez comme ici avec de l'ultrason. Ce produit était intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait pas de produits à rajouter, donc pas de produits à rajouter en plus. Vous voyez, des consommables. Mais par contre, il y avait pas de LED comme ceci. Et donc ça, je trouve ça vraiment fun parce que vous n'avez pas besoin d'utiliser la lumière de votre téléphone qui va utiliser la batterie ou d'avoir une lampe torche, etc. Donc, vous avez ça. Évidemment, la lumière va attirer les moustiques et à l'intérieur, vous avez une pastille en fait qui permet de faire en sorte que les moustiques ne viennent pas nous voir. Ok? Vous avez ce modèle-là qui fait la même chose. Il est juste un peu moins design, il est moins cher, je vais vous présenter les prix après. Et vous avez un petit stabilisateur ici. Vous posez comme ça, tranquillement. Vous pouvez vous poser avec un livre, votre Kindle ou autre, ou regarder des vidéos de nos chaînes, d'accord? Et puis tranquillement, ne pas avoir de problème avec les moustiques. Ce qui est ultra intéressant, c'est qu'on s'est assuré qu'au niveau de la batterie, etc., tout était respecté. Donc c'est aux normes CE, elles sont vraiment robustes. Voilà, ça c'est vraiment important pour les douanes et pour respecter toute la réglementation. L'autre avantage qu'il y a, c'est que vous voyez le packaging, d'accord, il est tout petit, d'accord, il fait entre 350 et 500 grammes. Il nous a pas vraiment bien répondu. On table sur le haut du panier qui est 500 grammes, mais qui reste un produit vraiment, vraiment Amazon friendly, qui peut être fait en avion. Donc là, c'est au niveau de la rentabilité, donc pas d'émotion. On verra ça tout à l'heure, enfin quand je rentrerai au niveau de l'analytique. Je vais vous donner les prix. Ici, l'idéal, c'est d'avoir un MOQ de 1000 pièces. Donc je sais que ça fait un budget un petit peu plus élevé que la norme, mais pour ceux qui ont des budgets intéressants, ça peut être vraiment un très bon produit. Et après, j'ai négocié des MOQ plus bas, d'accord?
Donc l'idéal, je vous ai dit, c'est 1000 pièces pour 10,20 $ pour tout l'appareil et 50 centimes de plus pour le stabilisateur. Quel que soit le MOQ, le stabilisateur, son prix restera le même. Après, j'ai pu négocier avec mon agent de sourcing, évidemment, en chinois, avec tout l'art du Quanxi, évidemment. C'est un MOQ de 500 pièces. Donc là, on est à 11,70, qui fait 1,50 $ en plus par rapport au MOQ de 1000 pièces qui était à 10,20 $. Toujours 50 centimes pour le stabilisateur. Et après, j'ai négocié un MOQ de 300 qui lui est à 12,70. Donc 2,50 $ en plus que le MOQ de 1000 et toujours le stabilisateur à 0,50 $. Gros avantage, c'est que c'est un prix en FOB de Ningbo qui est un port principal. Et l'autre avantage, c'est que le MOQ de 1000 pièces et de 500 pièces sont inclus avec le packaging et le produit personnalisé, donc avec votre branding. L'autre avantage, c'est que vous avez votre notice qui sera personnalisée. Pas besoin de rajouter quelques chouïas, même si des fois ça coûte pas plus de 5 ou 10 centimes. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de réussir à faire tenir tout ce qui est fonctionnalité de la notice sur 2 à 3 pages et d'avoir une page de réservé pour tout ce qui est, on va dire, remerciements, QR code qui renvoie vers la page Amazon pour laisser des commentaires ou envoyer votre store, etc. Enfin, pour votre, on va dire, pour votre marketing. Pour le MOQ de 300 pièces, donc c'est un peu plus cher. Pour tout ce qui est personnalisation, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est que c'est toujours compliqué avec les usines d'imprimerie. Nous, on a des usines où on peut faire des petits packaging, donc on est assez serein dessus. Évidemment, il faudra rajouter un prix pour emmener le produit de l'usine vers notre usine d'imprimerie. Donc tout ça, ça a un coût. C'est pour ça que je conseille plutôt pour l'efficience d'être sur un MOQ de 500. Je trouve que c'est assez raisonnable pour tester le produit. Il y a qu'1,50 $ de plus. On sait qu'on fera moins de renta sur la première commande, mais on se rattrapera sur la deuxième. Le but, de toute façon, c'est de tester le produit au départ. Donc voilà, on sera sur une commande d'un peu plus de 5000. Il faudra rajouter le transport. Donc voilà, on va dire que c'est pour les budgets des personnes qui ont 8 à 10 K. Ça, c'est un produit qui peut être extrêmement intéressant. Voilà, franchement, là, je suis vraiment bluffé par ce produit parce que moi, j'ai pas de produit qui pèse ce poids-là et j'aimerais bien revenir sur des produits un peu plus petits. Donc voilà, je suis extrêmement satisfait. Alors, une fonctionnalité qu'on n'avait pas vue au départ, qu'on vient de nous montrer, qui est exceptionnelle, c'est quand vous enlevez le stabilisateur, vous appuyez sur le bouton et en fait, ça vous fait lampe torche en plus. Vous voyez? Donc, c'est tout bête. Mais quand vous n'avez pas besoin du stabilisateur, vous avez besoin de vous déplacer dans la nuit, évidemment, camping, pêche, etc. Voilà, ça vous fait une petite lampe torche intégrée. Donc il y a 3 fonctionnalités, une lumière ici, l'anti-moustique, la répulsion qui les tue pas, je reprécise, la lumière ici. Et après vous pouvez utiliser un stabilisateur, donc vous pouvez éteindre la lumière évidemment. Et un autre point extrêmement important que je vous ai pas précisé au niveau des caractéristiques, c'est que la batterie fait 5000 mAh. C'est vraiment important. Moi je fais des produits, ça dépasse pas les 2000 et c'est vraiment voilà, c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que c'est une batterie, une autonomie qui est de plus de 20 heures il me semble. Et les pastilles ici peuvent avoir une utilisation jusqu'à 6 heures. Donc voilà, c'est vraiment un produit efficient. C'est vraiment un produit extrêmement important. Donc en fait, vous n'avez pas un coût non plus de produits consommables extrêmement important parce que vous avez des petites pastilles comme ça qu'on retrouve dans le commerce. Pour 1000 pièces, on est à 4,80 avec le stabilisateur inclus. Et pour 500 pièces, on a un prix de 5,10 $. Voilà. Donc finalement, il n'y a pas de trop de grande différence dans le prix. Donc moi, je valide le fait de faire une commande de 500 pièces. En fait, on en aura pour moins de 2500 € de commande. Donc ça, c'est vraiment important pour ceux qui ont des budgets de 4-5 000 €. Ça, c'est un produit que je valide. Voilà, et il fait 200 grammes. Donc là, je suis vraiment friand des petits produits pour vous lancer parce qu'il y aura moins de problèmes de logistique. Donc, les pastilles que vous voyez ici, elles coûtent 13 centimes à l'unité. On s'est assuré en fait qu'elles se vendaient aussi dans le commerce en France. On peut les trouver partout. Alors, on peut les commander auprès de l'usine évidemment, mais bon, ça coûte une fortune à importer. Et j'ai demandé à ce moment-là si cette pastille en fait était inclus dans le produit. Il m'a dit non. Donc là, tout de suite, je me suis dit, ça donne en fait une idée de différenciation, d'apporter un petit bundle, d'apporter en fait une utilité vraiment au client. C'est-à-dire que quand il commande, il n'a pas à se dire, parce que c'est des choses vraiment quand on commande, on n'y pense pas. Et des fois, on croit que c'est une évidence. On commande le produit et on se dit, merde, je suis installé là tranquillement au camping, je veux l'utiliser mon produit, il l'a pas déballé avant. Et là, il se dit, mince, il n'y a pas de pastille pour l'utiliser. Donc, généralement, quand on fait du camping et quand on est en vacances, des fois, on est dans des, on va dire, dans des contrées un petit peu reculées. On peut pas forcément se faire livrer. On n'a pas envie de se prendre la tête avec ça. On n'a pas envie de rester toute la journée au camping pour attendre une livraison. Donc, on se dit que voilà, ça a été une bonne idée d'inclure ça, de penser aux clients, de penser, voilà, à tous ses besoins et à ses problématiques. Donc, voilà, ça me donne une idée. Ça coûte pas très cher et c'est pas ça qui va tuer le produit. Donc, je vois bien un petit kit comme ça. En plus, moi, en négociant le MOQ, je pense que, voilà, on va pouvoir inclure ça. Je pense que j'en aurai pas beaucoup. Je peux peut-être en inclure 4. Voilà, de base, là, il y en a pour à peu près 50 centimes. Je pense que ça peut se négocier à 30 centimes, un coup dedans. Voilà, ça fait un petit chouïa, mais voilà. Et puis c'est tout léger, donc ça me rajoute pas de poids. Donc voilà, vraiment une bonne idée, voilà, je valide. À la foire, tout a l'air simple, mais c'est une fois rentré qu'on fait le tri entre ce qui impressionne et ce qui peut réellement performer sur Amazon. Allez, je te demande comment j'analyse ce produit comme si je devais le lancer demain.
Alors je crée une série de vidéos d'analyse produit qui forment une playlist. Dans chacune d'elles, je vais analyser de façon globale le produit et je rentrerai dans le détail d'un point spécifique. Pour ce produit, je vais m'attarder sur la rentabilité et sur les notions importantes d'importation de produits avec batterie. Alors place à l'analyse de ce produit. Alors la première chose que j'ai fait en rentrant, c'est d'analyser à qui s'adressait ce produit, c'est-à-dire son avatar. Parce que je connaissais pas bien ce produit et contre toute attente, il y avait deux avatars cibles. Alors j'ai utilisé les réseaux sociaux et j'ai utilisé aussi l'IA qui m'a donné beaucoup d'informations. Alors la première catégorie, ce sont les familles qui veulent se protéger des moustiques sans produits chimiques. Et la deuxième, ce sont les campeurs qui veulent une solution autonome et portable. Et ensuite, ce que je regarde, c'est la différenciation, les avantages et effectivement aussi les désavantages parce qu'il n'y a aucun produit parfait. Alors les premiers avantages, c'est que c'est une niche stable, pas encore saturée sur ce format. Le deuxième point intéressant, c'est que c'est un produit qui permet de repousser les moustiques sans les tuer. C'est un produit avec des matières naturelles et c'est très sécurisé pour les enfants. En plus, il est silencieux, sans grille électrique, sans odeur. Alors, ce qui est intéressant avec ce produit qui a été sélectionné, c'est qu'il a 3 fonctions en un. Il est répulsif, il y a une torche et en plus de ça, il y a une lampe de camping intégrée. Le quatrième point pour moi qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a possibilité de faire un bundle avec des recharges. C'est un tout petit produit qui prend pas de place et qui coûte vraiment peu cher mais qui apporte une valeur ajoutée, plus-value au produit. Alors c'est exactement le genre de produit différencié qu'on pourrait lancer dans l'Amazon Lab. Ensuite, j'ai regardé les désavantages de ce produit. Parce que comme je le répète, il n'y a pas de produit parfait. Tout produit a, on peut dire, un talon d'Achille. Et celui-ci, c'est la saisonnalité. En fait, c'est un produit, on va dire, qui se commercialise de mai à septembre. Grosso modo, je prends pour la région Europe, la région France. D'accord? Donc en fait, c'est un produit qui est bien pour des gens qui vont lancer peut-être un deuxième ou troisième produit. Ou alors pour ceux qui ont un premier produit, il faudra s'assurer de rapidement sortir un deuxième produit, soit qui couvre la partie de l'hiver, soit tout simplement qui couvre toute l'année. Et le deuxième désavantage de ce produit, c'est qu'il est assez complexe. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui va vraiment être impossible à lancer proprement juste en allant sur Alibaba. C'est un produit qui va nécessiter quand même d'avoir un agent de sourcing. En fait, il va s'assurer d'avoir une vraie usine fiable, notamment pour voir si tout est respecté au niveau des normes, la sécurité et la solidité des batteries. Ensuite, il va falloir créer un packaging attirant et aussi, pour le cas de ce produit, penser au bundle avec les recharges, gérer la logistique avec les batteries, le contrôle qualité, étiquetage spécifique. Voilà, ça nécessite vraiment un accompagnement assez poussé pour sortir ce produit dans les meilleures conditions. Alors, est-ce que je validerai ce produit? On va d'abord sortir la calculette et s'assurer que le produit est rentable. Alors, on va passer à l'analyse des données chiffrées. Donc, je vous ai dit qu'on allait regarder en profondeur la rentabilité, mais la première chose que je vais vous montrer, c'est l'analyse quand même du potentiel de vente, le potentiel de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que je fais? C'est que je me rends en fait sur une page Amazon, d'accord, et je tape le mot-clé principal, d'accord, lampe anti-moustique, hop. D'accord, pour regarder le potentiel sur le mot-clé principal, sachant que c'est un produit qui va être plus spécifique, d'accord, notamment le fait que c'est de la répulsion et non pour tuer les moustiques. Donc on est au sein d'une gamme où il y a plusieurs types de produits, mais c'est quand même pour regarder voilà sur le mot-clé principal quel est le potentiel. Le but c'est pas de se retrouver sur des produits où il y a que 500 000 voire 2000 euros de chiffre d'affaires pour les premiers, parce qu'on va faire beaucoup de travail pour très très peu de rentabilité, et on veut pas aller non plus sur des gros produits où il y a des 100 000 200 000, 500 000 euros de chiffre d'affaires pour les leaders, parce que ça va être très compliqué de se positionner. La pub va coûter très très cher et en fait il va y avoir beaucoup de concurrents devant nous et en fait on va lutter limite pour être au début de la deuxième page, d'accord? Donc c'est les bas-fonds d'Amazon d'être sur la deuxième page. Donc voilà, c'est pas ce qu'on vise. On vise un entre-deux où il y a un potentiel de chiffre d'affaires et de marge sans non plus tomber dans des produits où il n'y a rien à gratter. Donc tout simplement, nous voilà dessus. Moi j'utilise Helium 10. Donc ça charge, je prends le X-Ray, d'accord, qui est l'extension, la partie de l'extension qui permet en fait d'avoir les ventes, qui sont des estimations mais qui nous suffisent amplement pour prendre des décisions rationnelles. Donc je trie sur l'azine. Vous pouvez après regarder sur le parent. En fait, le parent c'est là où tout est regroupé quand il y a plusieurs variations. Et des fois, il y a des variations qui sont vraiment très différentes du produit que l'on veut lancer. Donc moi, je regarde plutôt en premier lieu sur l'azine, mais rien n'exclut de regarder aussi le parent. Et quand il n'y a qu'un seul produit, parent égale azine, c'est la même chose. D'accord? Donc je vois que le premier, le leader fait 65K. Donc c'est déjà pas mal pour le type de de niche que je vise comme produit à lancer. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le deuxième déjà fait directement 32K, donc là ça doit être le même avec le sponsorisé. Donc on peut par exemple en éliminer un, toc delete, comme ça nous permet d'épurer un peu les données. Et voilà, donc on voit ici une donnée qui est intéressante au-delà des chiffres qui sont très très corrects, c'est qu'on voit que ça descend
progressivement. Alors je fais pas les mêmes exercices, hein. Vous voyez qu'il y en a qui sont sponsorisés, qui sont même qu'en organique. Ah, d'accord, c'est vraiment pour vous montrer la méthodologie plus que le chiffre le plus pointu possible. D'accord. Et ça descend doucement, ce que j'appelle la longue traîne. Et ça pour moi c'est un élément très important dans le sens où il n'y a pas un leader qui fait 65K et juste après on arrive et il y a seulement 10K, 8K et on arrive après dans les bas-fonds. D'accord. Donc on voit tranquillement que quand on baisse, on arrive, 18K, 16K, 11K, vous voyez, et ça descend doucement. Donc ça veut dire que même quand on serait en bas de la première page, on pourrait tourner autour des 5, 4, 3, 5000, 4000, 3000 de CA, ce qui est pas ouf, mais ce qui montre que même si on n'est pas très haut, il y a quand même un chiffre assez correct pour un lancement, pour un premier produit. D'accord. Et moi, je pense qu'avec tout ce que je vais vous donner comme indication après, on pourrait se positionner autour de 5K, 8K, 10K. Alors moi, comment est-ce que je positionne mon Helium 10? C'est que tout de suite après, je mets les reviews et la note, d'accord, le rating ici. Pourquoi? Parce que généralement, on peut constater une forte corrélation entre le nombre de commentaires, une bonne note et le chiffre d'affaires. Hein. C'est un cercle vertueux. Plus on a de commentaires, plus on vend, forcément, statistiquement, on obtient plus de commentaires, d'accord? Donc ça ne veut pas dire que quand on démarrage, on ne peut pas obtenir des commentaires. Hein. Il y a plein de méthodes pour obtenir ses premiers commentaires, puis après ça monte petit à petit, c'est comme ça qu'après son produit croît au fur et à mesure des mois et des années. Donc ce qu'on peut constater, c'est que les premiers ont quand même pas mal de commentaires, mais que dès qu'on commence à baisser ici, on arrive sur des choses qui sont correctes. Alors là on est en 2025 hein, et c'est terminé de rechercher des produits à moins de 50, 100 commentaires, même 200 hein, quand j'ai commencé, j'étais dessus. Voilà, aujourd'hui forcément il y a des programmes pour avoir des commentaires déjà directement dès le départ, hein, notamment le programme Vine, qui permet d'avoir 30 commentaires dans les premiers jours, on va dire plutôt première semaine. Et ça peut monter vite, voilà, en faisant des opérations de lancement. Donc on va plutôt se situer, voilà, autour des 300 à 500 commentaires pour regarder s'il y a des produits qui peuvent être atteignables. Mais vous voyez qu'ici il y en a un qui fait 10K et qui a 38 commentaires. Ici 291, 133. Voilà, bon là il y en a quand même qui ont des chiffres au milieu, mais voilà, ça montre quand même que c'est une niche où on peut se positionner. Vous voyez, on descend petit à petit ici, et ça c'est atteignable en l'espace de quelques semaines très largement. Alors forcément, je peux pas vous montrer tout en détail sur tous les critères. Je regarde notamment après le poids et la taille pour regarder quand je fais des recherches en fait globales, je regarde si le produit correspond à mes critères. Là forcément, comme vous avez vu, j'ai fait la recherche produit en direct sur la foire. Logiquement, on l'a fait en amont et après on fait le sourcing. Donc forcément là, je sais que c'est un produit qui respecte les standards en termes de taille et de poids. Mais quand on fait une recherche chez soi avant de faire le sourcing, je regarde direct. Quand je vois des produits qui sont trop lourds, trop surdimensionnés, j'en ai fait et je sais qu'après il peut y avoir quelques complications. Forcément, je m'attarde pas dessus, d'accord. Après, je suis pas là à rechercher comme sur ce produit des produits qui font forcément 100 grammes, 200 grammes ou 300 grammes. Une autre indication que je regarde, mais qui n'est pas forcément le premier de mes critères, c'est de regarder la maturité en fait du vendeur. Donc on regarde la date de création, d'accord. C'est à peu près une fourchette qu'il faut prendre. Généralement, de toute façon, on peut quand même créer un asine au préalable dans le seller et lancer le produit plus tard. Donc c'est pas forcément très fiable. Moi, ça m'est déjà arrivé de créer des asines pour obtenir des informations et aller sourcer le produit. Finalement, j'ai pas lancé le produit, j'ai pas effacé la fiche produit. Je les ai lancés d'ailleurs bien plus tard et donc en fait, ça biaise le chiffre de la création. Donc c'est pas quelque chose que je prends au pied de la lettre, mais ça donne une indication globale. On peut voir quand même une forte corrélation entre le premier et sa date de création. Voilà, 2021, ça reste des fiches produits assez costauds. Moi, j'ai des produits que j'ai lancés au départ en 2020, 2021 justement pendant le Covid, et c'est des produits qui perdurent. On peut estimer qu'au bout de 4-5 ans, c'est quand même une belle fiche produit qui a fait ses preuves. Et là, on voit quand même qu'il y a du 2023, assez récent, 2024, là en 2025, vous voyez. Donc, c'est pas un marché, voilà, où les gens sont implantés depuis bien longtemps. Donc, c'est assez rassurant. Alors ce que j'ai fait ici, c'est que je suis allé charger des produits en fait qui sont similaires pour aller regarder le type de produit en fait que je veux lancer spécifiquement, ce qui se passe dessus, d'accord. Donc moi je vais pas vous mentir que je découvre tout en direct comme vous pouvez voir dans certaines vidéos. Évidemment, j'ai regardé avant comment vous expliquer justement de façon synthétique et méthodologique l'analyse de ce produit, d'accord. Donc j'avais regardé un petit peu comment c'était et j'avais vu qui était quelque chose d'intéressant, c'est que le produit existait, donc déjà c'est rassurant. Il y en a suffisamment pas assez pour qu'on puisse se positionner, mais voilà, ça veut dire que déjà ce produit n'est pas interdit, hein, premier tips, c'est-à-dire que ce produit est vendable. Le seul qui est intéressant c'est celui-là, mais vous allez voir qu'au final le produit est très mal présenté et qu'il y a vraiment beaucoup de marge sur ce produit. Et ensuite il y avait celui-là, mais moi je comptais pas faire le produit que vous avez vu qui était d'une gamme inférieure avec une batterie moins puissante, et ça doit correspondre à peu près à ce type de produit. Vous voyez qu'il y a pratiquement pas beaucoup de monde qui est dessus, alors que c'est un bon produit, d'accord, qui marche bien sur d'autres marketplaces. Mais là on va se concentrer sur la France, et donc vous voyez qu'il n'y a pas de commentaires, etc. Et quand j'avais cliqué sur ce type de produit, je m'étais demandé pourquoi est-ce qu'il vend pas, et je vais vous montrer une des explications pour moi. C'est quand je clique dessus, alors je vais faire ouvrir un autre onglet.
Vous voyez, ce type de produit, il est livré, alors là, on est le 6, il est livré dans une semaine, d'accord? Donc en fait, il y a beaucoup de produits qui sont en prime et qui sont livrés bien avant. Et si je vais voir un autre du même type, je vais voir ce que ça donne. Lui, c'est encore pire, vous voyez, il est livré fin juin. Donc ça explique aussi des choses où moi, quand je vois ça, moi, en tant que client Amazon Prime, je donne même pas l'heure à un produit comme ça. Et donc celui-ci qui se rapproche le plus. Et donc vous voyez, la fiche produit est vraiment pas dingue. La photo, on est sur Marketplace française, c'est même pas en français. Cette photo, à la rigueur, elle passe. Mais pourquoi en mettre deux dessus? Voilà, la photo est pas mise en situation. Voilà, cette photo veut pas dire grand chose. Et voilà, donc pour moi, il y a une grosse fenêtre de tir dessus. Il n'y a pas énormément de commentaires. Et moi, je me positionnerai avec le trépied, avec la lampe torche, avec le bundle, avec les petites pastilles incorporées dedans pour leur montrer voilà qu'ils peuvent l'utiliser directement. Et je pense qu'ici, les gens doivent être frustrés quand ils ouvrent en fait le packaging parce que à mon avis il n'y a rien qui est fait pour l'utiliser tout de suite. D'accord? Donc justement pour pousser cette recherche produit, moi ce que je fais à chaque fois, quand j'ai bien validé un produit, je commande les produits des concurrents et je les analyse en direct parce qu'il n'y a rien de mieux que ça, d'analyser le packaging, les notices, etc. Regarder dessus et après je les renvoie sans les abîmer. C'est parce que c'est des concurrents qu'on est là pour les défoncer, on reste fair play. Et donc je renvoie tout ça une fois que j'ai bien analysé le produit. Alors je vous ai montré de façon très succincte en fait comment on faisait cette analyse pour regarder globalement le potentiel de chiffre d'affaires. Bien sûr, il faut aller un peu plus loin. Il faut regarder les autres marketplaces. Le but, c'est de vous montrer un process en globalité et pour vous initier. En fait, j'essaye de vulgariser la recherche produit, l'analyse de rentabilité. Bien sûr que je vais pas autant dans le détail dans des vidéos ici sur YouTube que je peux le faire avec des clients, avec des membres de nos accompagnements. Alors là, nous voici sur un tableau de rentabilité que j'utilise avec les personnes que j'accompagne. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais en premier? Je table sur un chiffre d'affaires que j'estime atteignable en étant ambitieux, mais pas non plus en se mettant des plans sur la comète. Donc là, j'ai vu que on pouvait le lancer pour moi au minimum à 49,99, moi à 50 euros, vous m'avez compris. Je vais faire un test à 59,99 parce que je pense que ce produit a un bon potentiel. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que j'oublie pas d'aller chercher mon euro-dollar parce que je vais mettre le produit en dollars à l'achat parce que j'ai les données, vous avez vu lors du sourcing à la foire. Donc tout simplement, je vais sur Google, toc, je me l'étais préparé ici. Là où je tourne la vidéo, on est à 1,14, donc bien plus élevé qu'il y a quelques mois, d'accord? C'est un élément à prendre en compte dans vos analyses et dans vos simulations on va dire de scénario, à la hausse et surtout à la baisse, parce que moi je me suis fait piéger sur certains produits, entre guillemets piégé. J'ai eu un impact quand il y a eu le début de la guerre en Ukraine, où l'euro était pratiquement à la parité du dollar, et quand j'ai repassé des commandes, je l'ai senti un petit peu, voilà, j'avais augmenté des quantités, ça m'avait permis de réduire drastiquement le prix d'achat, et finalement je m'étais fait rattraper par le taux de change, donc j'avais pas gagné beaucoup, d'accord? Mais ça, c'est aléatoire à tout business et ça change rien que ça soit du Amazon, un site internet ou une boutique physique. À partir du moment où vous faites du commerce international, vous achetez en dollars et forcément vous êtes impacté par la fluctuation des monnaies. Après, on n'est pas des traders, ça ne doit pas impacter non plus nos prises de décision. C'est juste regarder ce que ça donne quand on bouge de quelques points le taux de change. Donc là, on est à 1,14. Ok. Ici, le prix du produit qui est qu'on a vu dans la vidéo, d'accord. Donc sans négociation, hein, c'est-à-dire que là, je reviendrai et je vais fortement négocier dessus, parce que là, on était à la foire, il gonfle un peu les prix, il gonfle un peu les pecs face aux clients, mais bon, quand on retourne, après, je sais qu'on peut bien négocier, d'accord. Alors pour être transparent avec vous, j'ai pas refait le test derrière, je pourrais le faire d'ailleurs et vous donner des nouvelles dessus et pourquoi pas vous montrer des échanges que j'ai eu avec ce fournisseur pour négocier. Ensuite, il y avait le prix du trépied et le prix des pastilles, d'accord, importante par rapport au fait de faire un bundle. Donc pour le coût d'achat, donc je vais faire une petite formule qui renvoie tout simple. Donc je vais faire une simulation pour 1000 produits. D'accord? Et automatiquement ici, ça va venir me le convertir en euros. Ensuite, qu'est-ce qui impacte? Alors, on a dit que tout était inclus, ça c'est important. Hein, on avait négocié les flyers, on avait négocié le packaging. Le contrôle qualité, donc moi je vais tabler aller sur un 250 $, entre guillemets. Généralement, c'est entre 150 et 300 $. Moi, je suis plus autour des 250-300. Et forcément, le MOQ impacte le coût du contrôle qualité par unité parce que plus on va avoir de quantité, moins ce coût fixe va impacter le prix. Donc, on va ici rester cohérent. Donc, on va mettre 1000 ici. Ok, donc vous voyez, pour ceux qui passent outre un contrôle qualité, moi ça me rend complètement dingue parce que vous voyez, par produit on est à 25 centimes et pourtant ça peut vraiment vous sauver les miches en cas de problème et puis même ça montre un gros sérieux auprès de ce fournisseur. Ensuite vous avez les frais de douane. Donc ici moi j'ai un logiciel qui me donne automatiquement les HS codes et ça me permet avec le HS code d'aller vérifier. Moi c'est automatique hein, donc j'ai directement le taux de douane dessus, mais si vous le faites manuellement vous pouvez aller voir le site RITA des douanes et ça vous permet d'obtenir le taux de douane. Donc moi j'ai fait mes devoirs et
le taux, il est à 0 sur ce produit. D'accord? Donc c'est un bon point. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? Alors ici, j'ai les frais de transport. Donc là, moi, j'avais demandé à mon collègue qui est agent de logistique, hein, qui fait ça à temps plein chez nous et qui m'a donné des cotations. Donc je vais vous les montrer juste ici. Et on peut voir ici, donc moi j'avais demandé pour le deuxième produit, mais je vais pas faire la simulation parce qu'il me semble moins intéressant. Je vais mettre une petite ligne pour qu'on se distingue. Et ici, pour les quantités 2000, en bateau, voilà, c'est comme ça que je calcule. Ici, on est à 810 au total, divisé par nos quantités ici 1000, on est bien à 0,81, d'accord? Hop là. Et je vous remontre, donc j'avais mis 0,81, j'ai fait les petites simulations avant pour préparer ma vidéo, hein. Comme je vous dis, je fais pas semblant de tout découvrir devant. Donc on a le coût en bateau, je testerai en avion, je vous montrerai après parce que je me suis assuré auprès de mon collègue que malgré qu'il y ait des batteries, notre transporteur pouvait prendre ce produit en avion, d'accord? Donc ici, ça nous concerne pas, hein, c'est dans d'autres cas, je vous expliquerai ça peut-être dans d'autres vidéos. La commission ici, elle est de 15%, d'accord, sur ce produit. D'accord, donc il y a plusieurs méthodologies pour aller rechercher, notamment sur Helium 10. Vous avez les datas et vous avez directement autrement sur Amazon par catégorie. D'accord. Donc si vous voulez, je vous montrerai en détail dans une vidéo spécifique. Vous me mettez en commentaire, hein, ce que vous souhaitez que je vous montre et je vous montrerai vraiment comment on analyse un par un tous les coûts, tous les frais ici Amazon pour les retrouver. D'accord. Ici vous avez les frais Amazon qui sont de 5,17. Je vais vous montrer justement comment moi je le vérifie. Alors c'est vraiment la façon la plus pure de le retrouver. D'accord, c'est directement sur les documents d'Amazon. Donc je vais grossir un petit peu. Et ici, donc on est en FBA et en pan euro. Donc je sais que les dimensions du produit se trouvent ici avec le packaging, d'accord. Et on est sur un produit à moins de 400 grammes. Donc on est à 5,7 de livraison. Et la spécificité, c'est qu'ici, il y a 10 centimes en plus pour les produits avec des batteries. Voilà, donc ce qui nous donne nos 5,17. Vous pouvez retrouver aussi les datas dans la calculette, par exemple, de Helium 10. Donc juste ici, si on reprend ce produit, je vais vous montrer Profitability Calculator, juste ici, 5,7 et vous voyez, hop, ici, si on met batterie, voilà, 5,17, d'accord. Mais voilà, c'est très fiable hein, sur les logiciels, mais je vous ai montré vraiment à la source comment on peut aller le chercher. Donc ensuite, vous avez les coûts de stockage, d'accord, qui est une formule automatique qui est rapatriée ici où je vous calcule grâce aux dimensions, au centime près, en fait, combien ça va vous coûter pour le stockage. Donc vous voyez sur Helium 10 ici vous avez un stockage, donc eux ils l'ont mis par saison parce que ça coûte plus cher pendant le Q4, d'accord. Et moi ce que j'ai fait c'est que c'est un coût moyen pondéré en fait sur l'année, puisque voilà on stocke toute l'année, donc c'est le prix moyen en final qui compte. Moi je préfère faire comme ça que la méthodologie là qu'ils ont montré. Moi j'ai mis pour 60 jours, c'est pour ça que c'est un peu plus élevé par rapport à la moyenne qu'on pourrait faire sur Helium 10. Eux leur stockage c'est sur un mois, mais bon j'estime qu'on a plus de stock et que les produits en fait durent plus longtemps en stock que juste un mois. Après vous avez vu là on parle pour le coup de centimes, d'accord. Moi ce que je fais dans mes calculs c'est que je provisionne toujours ici 1 euro en plus, d'accord, parce que justement pour prendre en compte les variations d'euro-dollar, les petits schmilblick qu'on n'avait pas compté, comme je sais pas moi une carte de remerciement qu'on va mettre en plus, un coût supplémentaire. Voilà, je préfère minimiser, avoir un scénario plus pessimiste, plus conservateur, qui peut plus peut le moins, au moins si ça passe avec ça. Voilà, c'est une petite astuce que je vous donne. Vous pouvez mettre sur des produits plus élevés un montant plus élevé. Moi je fonctionne comme ça, c'est totalement subjectif, hein, c'est ma méthode. Et après moi je mets une provision sur perte de retour sur client, d'accord. Donc ici je mets un taux de retour, vous pouvez mettre 2 à 3% en moyenne. Moi je vais vous montrer comment on peut affiner. Donc vous allez dans l'explorateur d'opportunités produits pour ceux qui ont leur compte seller déjà en place, ok, et vous allez ici. Donc vous mettez lampe anti-moustique, ok, et ici donc on va plutôt être sur cela avec électrique, d'accord. Là c'est plutôt je pense les sprays et tout, ça ne concerne pas. Et vous voyez qu'il y a une différence. Pourquoi? Parce que il y a forcément sur certains justement des problèmes de qualité de batterie, hein. Donc les produits avec batterie c'est des super produits, il y a vraiment beaucoup de potentiel. Et en plus de ça, souvent j'entends oui il faut pas faire de produits avec des batteries. C'est vrai qu'au départ je ne conseille pas forcément pour un premier produit, mais il y a de plus en plus de produits avec des batteries. Je vais prendre un exemple tout bête. Vous avez les gamelles pour manger pour les chiens, pour les chats, etc. À l'époque c'était juste une pauvre gamelle en bois, après c'est devenu plastique et aujourd'hui c'est connecté, il y a un disrupteur de croquettes automatique, ça peut prendre des photos, il y a même de l'IA intégré. Donc vous voyez, il y a de plus en plus de produits où justement les innovations, les différenciations se font avec des technologies et forcément il y a besoin de batteries, d'accord. Donc je dis pas qu'il faut absolument sortir des produits avec des batteries, mais il faut pas les exclure. Par contre c'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes quand c'est de mauvaise qualité. Si vous lancez avec un fournisseur comme ça à l'arrache sur Alibaba, c'est sûr que ça peut sentir le roussi, d'accord. Donc c'est ça cette différence que je trouve, que je pense qu'elle a, c'est entre les 0,42 et les 1,77, d'accord. Donc ici on a le taux qui est juste.
Donc on va le mettre ici. Alors je vous rassure, hein, chez nous, on a des outils qui sont automatisés et vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Et justement aussi, vous pouvez les récupérer quand vous n'avez pas le seller. Donc ici, 1,77 de taux de retour. Ça a une formule automatique où vous avez le montant de perte qui est provisionné. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai pas noté? Alors normalement, ça met tout début pour avoir son prix hors taxe parce que la plupart des calculs sont faits dessus. Hop, ici, taux de TVA, je mets 20%, classique, on est en France. Si vous étiez en Allemagne, vous serez à 19. Si vous êtes en Italie, vous seriez à 22. En Espagne, vous seriez à 21. Et en France, de toute façon, là, ils comptent nous la mettre à 21%. Alors, je sais pas, alors où je parle, hein, la loi n'est pas encore passée, mais peut-être que ça va passer. Bon, voilà. Ensuite, vous avez le TACOS, donc c'est le taux de publicité, grosso modo. En fait, c'est le pourcentage de chiffre d'affaires que vous allouez à la publicité. Donc, en fait, c'est le lissage des ventes qui sont faites, grosso modo, avec de la pub. Et donc là, ça peut prendre la majorité de votre bénéfice. Mais après, vous avez des ventes qu'on appelle en organique et qui, elles, n'ont pas été impactées par la pub. Donc, grosso modo, il y a peut-être des ventes qui vont avoir 40% de chiffre d'affaires pour de la pub et l'autre qui va en avoir 0. Et en fonction du nombre de produits que vous vendez avec de la pub, ça vient lisser ce pourcentage que je vous donne là. Je pourrais faire une vidéo spécifique dessus, mais j'ai pas trop envie de vous perdre au début sur des détails parce que c'est pas avec ça que vous allez lancer des produits. C'est vraiment des éléments techniques qui permettent de mieux vendre et puis il y a beaucoup de stratégies dans la pub, donc je préfère pas vous perdre sur ces éléments de détail. Toujours est-il que je vais quand même complémenter ça parce qu'on en a besoin pour faire le calcul de rentabilité. Alors moi, sur des vitesses de croisière, sur des produits où il n'y a pas trop de concurrence, je tourne à 4-5% de pourcentage de pub sur mon CA, hors taxe évidemment. Donc si on fait 5% en vitesse de croisière, vous voyez qu'on est sur un produit où on tourne à 42% de marge. Et donc si on tourne, ce qui est plutôt correct au départ, et je pense qu'on tournera plus à ça, on serait à 10%, vous voyez, on est quand même à 37%, donc ça reste un très bon produit, à plus de 169 de ROI dessus, et si on veut être agressif au début, et qu'on veut mettre par exemple du 15%, on est toujours une bonne marge. Là, par contre, je vous ai pris sur le MOQ 2000, d'accord? Donc, on va faire un test sur un MOQ de 500 qui me semble plus pertinent au départ, d'accord? Pas prendre trop de risques, autrement vous voyez, hein, vous faites vite le calcul, on a une commande à plus de 10 000 euros. Donc hop, on va aller chercher ce montant-là, et vous voyez ici, on reste sur quelque chose d'assez correct, après publicité avec un tacos à 15, on est sur du 29,45. Donc là, si on prend du bateau, vous voyez, la grosse différence, c'est que si on prend 500 unités, on est à 1,42, d'accord? Donc hop, je vais changer, 1,42, et donc si on est ici à 1,42, à combien on tourne dessus? Si on est à 10%, on va dire, de tacos, hop, on va tourner à 34% de marge. D'accord? Donc ça reste quelque chose de très correct. Et vous voyez que si on est sur une commande de 500 unités, hop, je l'ai ici, 500 unités fois le montant, on est sur une commande à 6400 euros. Plus le transport, on a dit 1,42 fois 500. Donc vous voyez, on est sur une commande ici à 7100 euros. Vous voyez, pour les personnes qui ont des budgets, on va dire de 10K, quelque chose qui est totalement lançable. Et donc comme vous pouvez voir là sur de l'avion sur 1000 unités, d'accord, donc j'ai remis le prix pour 1000 unités. Là, on a toujours un ROI exceptionnel et une rentabilité exceptionnelle même sur de l'avion, d'accord. Par contre, la réalité du terrain, donc là, c'est qu'on fait des prévisionnels, on essaye d'être le plus juste possible. C'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps à vous expliquer dans le détail avec l'outil que j'utilise personnellement pour mes propres produits et pour les personnes que j'accompagne. Mais c'était important de vous montrer ça. Après, il faut se rendre compte que c'est la réalité du terrain qui va nous dire si on peut vendre plus cher ou moins cher, d'accord? Nous, on essaye d'être le plus juste en théorie, sur le papier, mais après, il y a que voilà, en faisant des ajustements, en testant le produit. C'est pour ça qu'on prend les MOQ les plus bas possibles pour faire des tests et faire les ajustements possibles. Par exemple, là, j'ai mis 59,99. Il se peut que je sois obligé de vendre à 49,99. Vous voyez en fait que le ROI est en dessous de 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on investit 1 euro, on récupère 0,84 centimes. Donc on avance moins vite en fait par rapport à la trésorerie qui a été avancée. D'accord? Si on reprend pour le coût du bateau qui était, je vous rappelez bien, de 0,81 centimes, vous voyez, même à 49,99, on a une rentabilité très bien avec comment dire, un tacos qui est à 15%. Donc vous voyez, si on arrive à le baisser à 10%,
On reste sur des rentas très intéressantes. Voilà ce que je pouvais vous présenter sur la rentabilité. N'hésitez pas dans les commentaires à dire s'il y a des points spécifiques sur lesquels vous voulez que je rentre en détail, des points que vous n'avez pas compris. Et ben je suis là pour y répondre et je pourrais faire une vidéo justement au cas par cas. Là, j'ai fait la vidéo qui me semble être juste pour vous présenter, mais il se peut avec vos retours que j'affine ça. Moi, je demande que ça, que vous me disiez ce que vous souhaitiez. Alors, je vais pas tourner autour du pot. Vous avez pu voir mon enthousiasme pour ce produit. Il est rentable, très rentable même, avec une très bonne différenciation et un marché qui est vraiment intéressant sur lequel on peut se positionner. D'accord? Donc, c'est vraiment le genre de type de produit que je pourrais sortir, qu'on pourrait mettre en avant avec nos clients dans nos accompagnements. Et surtout, il coche ce que 95% des débutants oublient. C'est des produits où on peut avoir une grosse valeur perçue, un positionnement qui est clair et un pilotage finalement qui est assez simple à distance quand on a les bons interlocuteurs. Alors mon plus pour ce produit, c'est que moi je le trouve très léger, il est rapide à lancer, il y a un gain important pour un investissement au final qui est minime. D'accord, on a un très bon ROI. Moi j'ai fait que des produits qui étaient lourds et aujourd'hui lancer un produit comme ça, c'est super intéressant parce que c'est quand même beaucoup moins de problèmes. D'accord, donc en plus il y a la possibilité de faire de l'avion. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment top parce que ça veut dire engager beaucoup moins de trésorerie parce qu'il y a besoin de racheter beaucoup moins de stock à chaque fois, vu qu'on peut faire des réassorts beaucoup plus rapidement. Alors si je devais donner des scores pour classer le produit, en opportunité, je lui donnerais un score de 9 sur 10 parce que c'est vraiment un très bon produit, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à prendre. Alors en score de rentabilité, pareil, je lui donnerais 9 sur 10 parce que c'est vraiment un produit très rentable que je vous ai longuement expliqué au préalable. En score de facilité, par contre, je lui donnerais 4 sur 10 si on est tout seul parce que pour le coup, c'est un produit qui est assez subtil, il y a besoin de beaucoup de documents, d'accord? Comme je vous ai dit, c'est un produit avec des batteries, donc il y a besoin d'avoir les documents MSDS pour voyager, d'accord? C'est des documents qu'il y a besoin pour monter sur le bateau, c'est pas toujours évident de les avoir. Il y a besoin d'avoir des normes CE et en plus de ça, sur les master cartons, il faut les étiquettes UN 38.1. C'est vraiment ce qu'il y a besoin d'avoir sur les produits qu'on importe avec des batteries, d'accord? Donc je rentre effectivement dans de la technique, d'accord, pour les puristes, mais j'ai pas envie en fait de juste effleurer l'analyse du produit, d'ailleurs qui reste succincte, hein, ça demande quand même beaucoup de travail à côté, d'accord? Moi je suis pas là pour vous dire qu'en 1 heure vous allez lancer un produit, mais voilà, je préfère vous donner quelques détails. Comme ça, vous connaissez dans les détails ce qu'il y a besoin pour sortir un produit avec des batteries. Puis comme ça, vous voyez qu'on s'y connaît et qu'on peut vous accompagner sur ce type de produit. Ensuite, je lui donnerai 8 sur 10 en termes de facilité si vous êtes accompagné, d'accord, notamment par un agent de sourcing sur place qui saura trouver la bonne usine, qui pourra visiter les entrepôts, etc. et se rendre compte de la qualité du produit. Et en termes de score de saisonnalité, d'accord, donc je me suis pas étayé dessus, même si je vous l'ai présenté au préalable, c'est pas un produit qu'on pourra lancer toute l'année. Donc je lui donne un score de 5 sur 10 si c'est votre premier produit, d'accord, parce qu'il faudra très rapidement enchaîner avec un produit qui pourra couvrir tout spectre de l'année. Par contre, si vous avez déjà des produits qui sont lancés, je lui donne un score de 8 sur 10 parce que si vous avez des produits qui durent toute l'année ou justement qui couvrent la période de l'hiver, et finalement ça s'emboîte bien et il ne faudrait pas s'en priver juste à cause de ça. Donc le but, c'est de vous montrer et de démystifier la recherche du produit parfait. Chaque produit a des atouts et des faiblesses, que ce soit sur Amazon ou sur un site ou même dans une boutique physique. Alors les points à approfondir, parce que malgré le fait que je suis rentré dans le détail sur certains points, il y a des choses que j'ai balayées, voire omis. Il faudrait faire une analyse poussée en fait sur les commentaires des concurrents. S'il n'y en a pas assez en France, allez voir sur les autres marketplaces, allez en profondeur dans l'analyse des photos dédiées à son avatar, d'accord, et surtout tester en conditions réelles le produit. Et pour cela, on passe par la case obligée d'une commande d'échantillon. Alors vous pouvez en commander sur plusieurs types de produits, sur plusieurs gammes en fait pour les comparer entre eux. Alors le type sourcing, sur ce type de produit, bien obtenir le document MSDS et coller les étiquettes UN 38.1 comme je vous ai dit sur les master cartons, c'est très important. N'hésitez pas à me proposer quels sont les points que vous souhaiteriez que je détaille dans une autre vidéo. En attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Un petit like pour la force et un commentaire pour le référencement. Ciao!